Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi de prendre un réflexe numérique et non d'utiliser des appareils fournis avec un smartphone. Alors, première chose, je voulais te montrer ceci. Quand on prend un smartphone, donc nous voici devant un smartphone, en effet, nous avons donc deux tout petits objectifs, et l'inconvénient des petits objectifs, c'est que pour faire prendre une bonne photo, il faut faire entrer beaucoup de lumière dans l'objectif. Or, par défaut, ici, quand tu fais des photos avec des tout petits objectifs, tu vas avoir moins de lumière qui va rentrer que dans un gros objectif. D'autre part, quand on tient un smartphone pour faire une photo, c'est plutôt un mode artistique, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses attention à ici, ne pas appuyer sur ce bouton parce que tu vas enlever soit le son, soit l'image. Ici, si tu appuies sur ce bouton, ça va te déverrouiller l'écran. Et il faut que tu appuies ici de l'autre côté, si tu veux, de profil, quand tu veux faire ta photo. Hein. C'est-à-dire tu appuies ici de côté pour appuyer de la façon tactile. L'inconvénient de ce mode-là, dans cette version tactile, c'est que automatiquement, quand tu vas faire ta photo, tu peux avoir ce qu'on appelle un mouvement inconscient de bouger qui peut t'amener à bouger ton appareil et des fois rater ta photo. Certains artistes arrivent et photographes arrivent à faire des photos très nettes avec les smartphones. N'empêche que de nos jours, nous avons quand même fait des progrès. Hein, c'est déjà un progrès ça, mais il y a encore mieux un progrès, c'est-à-dire, moi j'ai adopté ce type d'appareil-là, c'est-à-dire un appareil photo numérique photo réflexe. Pourquoi ? Parce que d'abord, dans un réflexe, regarde la différence de position des mains. Là, je tiens mon réflexe, il faut tenir un réflexe comme ceci. Nous avons ici une excellente poignée, je ne sais pas si tu vas la voir, nous avons ici une bonne poignée qui permet ici de prendre la main, le réflexe comme ça en main. Et déjà, nous avons une bonne poignée sûre. Quand on tient un réflexe en main, on est sûr d'avoir une bonne tenue en main. D'autre part, ici, nous avons la partie, si tu veux, de l'objectif qui permet de bien tenir cet objectif et d'avoir une bonne tenue en main de ton appareil, parce qu'il est tenu en 2 points. Regarde le nombre de doigts qui tiennent mon appareil photo par rapport à un smartphone où nous le tenons comme ça au maximum. Au maximum, tu vas pas t'éteindre. Ça veut dire qu'ici, je n'ai que 4 doigts qui tiennent un smartphone. Dans un réflexe numérique, nous avons quand même une meilleure prise en main. Ça veut dire quoi, une meilleure prise en main? Ça veut dire que plus on a une prise en main stable, plus on va faire une photo nette parce qu'on ne va pas avoir de flou de bouger. C'est important de ne pas avoir de flou de bouger parce que ce flou de bouger peut arriver à faire une photo floue. Or, notre objectif, c'est d'avoir une photo nette. Donc, quand on utilise un appareil photo numérique, l'idéal, tu positionnes ta main là, si tu es droitier, tu mets ta main droite ici, comme ça, de profil, et l'autre main te permet de te le tenir ici, et tu as une prise en main ferme et tu es sûr d'avoir une certaine stabilité. D'autre part, il se passe que dans un appareil photo numérique automatique, tout est automatique. Ici, nous avons, tu vois ici, je te montre, un grand objectif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre dans notre objectif. Et c'est un objectif en verre. Mais si on compare le diamètre de l'objectif vers ici, dans un réflexe, la taille de l'objectif du diamètre et la taille d'un objectif d'un téléphone portable, on voit que les objectifs sont plus petits. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de l'objectif, qu'est-ce qui est important? C'est l'entrée de la lumière. Plus l'objectif est évidemment grand, plus il va y avoir une bonne entrée de la lumière. Plus il va y avoir une bonne entrée de la lumière, plus ta photo va avoir une bonne résolution, une bonne résultante d'éclairage. Moins tu as une entrée de la lumière, alors évidemment les petits objectifs des appareils smartphones sont prévus pour compenser ça et avoir une vision grand angle. Oui, mais alors le jour où tu veux changer, si tu veux changer ton objectif, tu ne peux pas. Parce que dans un téléphone portable, l'objectif est fixe. Par contre, dans un réflexe, tu peux changer ton objectif, si tu veux un grand angle, un petit angle, un grand zoom, un grand téléobjectif, automatiquement tu pioches dans ton sac, tu changes ton... Donc moi je dis, tu changes ton objectif en 2 clics, 3 mouvements, je l'ai montré sur ma chaîne YouTube.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, personnellement, j'adore les réflexes. Pourquoi? Parce que c'est la prise en main sûre et efficace, c'est l'assurance d'avoir un appareil avec une bonne technologie dedans prévue pour faire des photos, et non téléphoner, répondre aux mails, faire 36 choses à la fois. L'avantage, c'est que sur un réflexe, tu vas avoir une capacité en objectif infini, puisque tu vas pouvoir changer autant de fois que tu veux tes objectifs. C'est pas le cas sur un smartphone, quoique maintenant il y a des smartphones qui ont développé des petits objectifs qui s'adjoignent devant l'appareil photo, qui permettent à ce moment-là d'augmenter, si tu veux, l'apport en image, enfin, la qualité d'image, puisque ce sont des micros-objectifs. Néanmoins, moi personnellement, j'ai adopté le réflexe et j'en suis très content, j'adore le réflexe et je resterai toujours sur le réflexe. D'autre part, l'avantage du réflexe, c'est que tu es par exemple dans une église, tu veux faire une photo d'un vitrail, tu vas être obligé automatiquement de passer en mode manuel et non en mode automatique, et tu vas être obligé donc de stabiliser ton appareil, parce que quand on photographie un vitrail, on se retrouve devant le fait que le moindre mouvement, il faut diminuer sa vitesse, son entrée de diaphragme, si tu veux, diminuer donc sa taille, son iris, on le referme, pour essayer d'avoir une image la plus nette, et on va jouer aussi sur la qualité d'image, c'est-à-dire la sensibilité ISO. On va augmenter donc la sensibilité ISO, ce qui va permettre d'avoir une meilleure photo dans un cas de comment ça s'appelle, dans un cas d'église, quoi. Donc parce que l'environnement est quand même sombre. Et à ce moment-là, quand tu as un réflexe, tu peux rejouer tout ça. Voilà pourquoi moi j'utilise des réflexes. Voilà pourquoi moi depuis quelque temps je te parle un peu de photoréflexe, parce que c'est vrai que le réflexe a bien d'avantages par rapport aux autres appareils. Maintenant, tu as le droit d'aimer le smartphone, d'accomplir le smartphone. Sache une chose, c'est que ton smartphone, si tu le laisses tomber dans le sable, il peut s'enrayer comme ton réflexe. Sache que aussi ton smartphone, s'il y a le moindre grain de sable ou une rayure dans un sac de femme, d'un sac à main, ou dans ta poche, une rayure sur la petite lentille microscopique, c'est-à-dire celle-ci, là, hein, c'est-à-dire si tu as une petite rayure ici sur cette petite lentille-là, et bien automatiquement, tu risques d'avoir des photos pas floues ou des images pas très nettes. Ici, on voit qu'il y a un flash intégré mais qui est tout petit, et ici, il y a deux trous. Dans celui-là, il y a un trou, fait deux endroits. Ce sont les capteurs qui permettent d'envoyer une impulsion vers l'image et de savoir quelle est la capacité d'image, quel est le réglage à faire en automatique. C'est séduisant, c'est pratique, tu as ça dans la poche, ok, mais si tu veux vraiment faire de la photo comme des vrais photographes professionnels, il te faut un appareil photo professionnel de réflexe, de qualité pour pouvoir faire une bonne photo. Voilà. Voilà ma vision à moi du réflexe numérique, la qualité que j'aime moi dans le réflexe numérique, pratique à utiliser, facilement transportable, ça se porte à bandoulière. Après, je vais faire une vidéo après où je vais t'expliquer comment on se positionne par rapport à un réflexe, comment bien le tenir en main et comment bien faire. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à la chaîne Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye.